Alors, je veux dire bonjour à tout le monde d'abord, mes frères, mes sœurs de tout pays. Et je vais mettre mes lunettes. Alors, comme témoignage action de grâce, au début, je me suis posé la question, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Après, j'ai re-regardé le mail et j'ai dit, oh, c'est action de grâce. Alors, devant vous aujourd'hui, je veux remercier Dieu le Père. Dieu le Père parce que c'est lui qui est venu nous chercher, me chercher dans la boue du péché où j'étais et de m'en sortir, de me dire que j'avais de l'importance à ses yeux. Il a conduit les circonstances depuis que je suis venue vers lui à m'instruire, à m'enseigner dans sa parole et à me bénir, à m'amener chaque jour un peu plus près de lui pour lire ce qu'il y avait dans sa parole et essayer de comprendre. Jusqu'au jour où il m'a béni dans le Saint-Esprit et avec l'aide du Saint-Esprit, je comprenais mieux la parole. Mais je veux remercier Dieu parce que en venant me chercher dans ce trou, Seigneur, il m'a ramené à la vie et il m'a offert le plus précieux de ce qu'il avait, lui. Il nous a offert son Fils, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et je remercie parce qu'il a changé ma vie. Je me souviens quand j'étais à la maison avant de connaître Jésus, il a créé les circonstances pour que je vienne à lui. Et je me rappelle quand je suis venue à lui, j'étais dans ma famille et mon frère allait quelque part dans des réunions. Et avec ma famille, on s'est posé les questions, mais où il va? Et tout de suite, hop, la secte. Donc, avec mes frères, je me suis demandé, j'ai dit, oh, on va le suivre pour voir où il va. On va voir où il va pour voir s'il n'est pas vraiment parti dans une secte. Et un jour, avec ma fille, on l'avait suivi et on s'est perdu. J'ai dit, ben, dis donc, Seigneur, si tu existes, ben, donne-moi le chemin pour que je puisse le trouver. Et le Seigneur nous a éclairés jusqu'au lieu où il allait. Et c'était une église. Une église où on parlait du Seigneur. Et on est rentré très, très timidement. Et une jeune femme nous a reçus avec tellement d'amour que là, j'ai dit, waouh! Et là, j'ai commencé à voir que les êtres humains remplis de Dieu pouvaient aimer vraiment, pas faire mine ou autre. Et là, j'ai dit, merci Seigneur, tu existes, tu es vraiment amour. Et continuant à marcher dans mon chemin, je pense, je veux remercier le Seigneur pour toute ma vie. Parce que de perdu où j'étais, il m'a ramené à la vie et il m'a béni des choses incroyables. Je priais, dès que je suis venue à lui, j'ai remis toute ma famille dans ses mains parce que je sais que c'est lui mon sauveur et qui a la meilleure place, c'est dans ses mains. Et je sais qu'il a sauvé plusieurs fois mon petit-fils de la mort et de la noyade. Je ne l'ai pas su aussitôt, mais après, le Saint-Esprit m'a fait voir, tu vois, là, j'ai conduit les choses pour pas que cet enfant se noie dans cette cuve. Et ça, c'est peut-être pas des miracles extraordinaires, mais ça se fait petit à petit. Et avec ses enseignements, il nous transforme, il touche nos cœurs, il touche nos pensées. Et ces jours-ci, là, depuis le début de l'année, j'ai été souvent malade.
minimum une fois par mois. J'ai été guérie, merci Seigneur. Mais chaque mois, je disais, mais comment ça se fait que je suis toujours malade? Merci, parce que tu me guéris. Et au mois de juin, juillet, là, je posais la question et puis je me disais, comment ça se fait que je suis toujours malade? Et d'un coup, j'ai eu une petite douleur au cou, là. J'en ai parlé à des frères et je me disais, c'est drôle que j'ai toujours mal au cou. Et plus ça allait, plus je me posais les questions et plus j'avais mal. Alors je me dis, c'est pas normal que j'ai si mal que ça. Alors j'ai demandé à mon frère Yannick, il a prié pour moi. Et ça ne passait pas. Et plus je demandais la prière, et plus j'avais mal. Jusqu'à la nuit, là. Une nuit où, rien qu'en me couchant, déjà, j'avais mal. Et en me levant, alors là, ça faisait encore plus... C'était terrible. Et la nuit, là, en pleine nuit, je me suis assise sur mon lit. Et là, je pleurais, je criais, je me disais, Seigneur, mais cette douleur, tu ne peux pas me l'enlever. Et le Seigneur m'a dit, mais je t'ai guéri. Alors sur le coup, je dis, ben oui, je suis guérie. Et la douleur est revenue. Très, très, très mal. Et là, au lieu de mettre ma foi en Dieu, j'ai regardé à mes sens. J'ai dit, j'ai vu que ça me faisait mal et je me suis appuyée sur ma douleur, regardez ce que je ressentais, au lieu de mettre ma foi en Jésus. Alors j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne te fais pas confiance comme ça? Alors j'ai dit, oh Seigneur, je me suis repentie, j'ai demandé pardon, j'ai crié à lui, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu. Et le Seigneur m'a redit, je t'ai guéri. Alors je me suis mise à louer le Seigneur. J'ai repris mes cantiques et j'ai loué, j'ai adoré. J'ai dit, merci Seigneur, je veux me fier à toi seul et pas à mes sens. Oui, Seigneur. Et il m'a guéri. J'ai pris sa parole comme un bouclier, comme une forteresse. J'ai pris sa parole. Dans Ésaïe 53, 5, c'est écrit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et quelque temps après, la douleur voulait revenir. Mais je reprenais cette parole de Jésus, que par ses meurtrissures, je suis guéri. Et je veux le remercier de tout ce qu'il accomplit dans ma vie. Oui, c'est un pas de chaque jour, petit à petit, on marche sur le chemin qui est Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je veux continuer à marcher avec lui parce qu'il me donne tellement d'amour, tellement de soutien. Donc, bonjour à tous d'abord. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les 2 grâces que j'ai reçues du Seigneur. La première est ma semaine du 17 au 24 août 2024, au CM1, cours formation biblique, Saint-Lunaire précisément. Cette semaine était riche en apprentissage et en expérience sur le plan spirituel et relationnel. J'ai suivi des cours de sujets importants comme l'idéologie, l'histoire du salut, la vie affective, le gouvernement de Dieu, l'herméneutique, l'Église, la Trinité, les médias et l'évangélisation. Ouais, si elle le temps, tu vois. C'est pour ça que je booste un petit peu. Chaque cours m'a permis de mieux comprendre ces sujets, même si certains étaient difficiles à comprendre à cause de ma dyslexie et du temps aussi limité qu'on avait. Malgré ces défis, j'ai discuté avec un formateur, donc un pasteur précisément, pour rendre ces cours plus accessibles, parce que ces cours n'étaient pas vraiment accessibles, et du coup le Seigneur m'a dit, Dylan, va voir ce pasteur pour lui dire qu'en comptant, il y a des personnes qui sont dyslexiques, parce que j'en ai d'autres frères et sœurs, donc on a un peu en discuté, et je me suis dit, il faut qu'on voit ça, parce que là, le Seigneur, il m'interpelle, il me dit, Dylan, va voir, et il va lui dire. Donc je suis allé le voir, il marche? Oui, c'est bon. Parce que j'ai l'impression qu'il ne marche plus.
Je suis allé le voir, je lui dis voilà, on a un peu discuté bien sûr au début. Et je lui dis voilà, je suis dyslexique et voilà, tes cours en fait, le problème c'est qu'il faudrait pas mal de synthétiser, parce qu'en tant que 10, il y a trop d'infos. Et je vois qu'il y a du potentiel dans ces cours et je me suis dit il faudrait faire quelque chose pour ça. Et donc on a un peu expliqué, on a échangé et il m'a dit Dylan, c'est bien que tu me dis ça parce que l'année prochaine, grâce à toi, je vais essayer de mieux synthétiser tout ça et que les cours sont plus accessibles pour les personnes dyslexiques. Et ça, gloire à Dieu, parce que du coup, l'année prochaine, j'espère, comme on dit, ça va donner la possibilité aux personnes 10, même aussi aux neuroatypiques, bien sûr, je précise, parce qu'il n'y a pas que des 10, parce qu'il y a il y a plein de neuroatypiques possibilités. Donc voilà pour ça. Et sur le plan personnel, j'ai vécu aussi des moments positifs et enrichissants. J'ai participé avec des activités sportives sur la plage, un triathlon, qui m'ont permis de me détendre et renforcer des liens avec des frères et sœurs en Christ, venant des différentes églises. Aussi avec Jérémy aussi, qui est là-bas. On a bien aussi, c'était bien aussi avec les cours, tout ça, avec d'autres frères aussi. D'ailleurs aussi, je remercie le Seigneur pour ces deux grâces. Et aussi, il y a une chose aussi en même temps. Pour finir, la deuxième grâce, je suis heureux de vous annoncer que je vais aussi participer à Connection. Ah oui, le 25 septembre 2024. Par ailleurs, je remercie ces deux grâces pour ces deux grâces. Et j'exprime aussi ma profonde gratitude envers Muriel, qui m'a donné cette possibilité de faire cette formation. Ainsi qu'à vous tous et à vous toutes pour m'avoir prié pour moi pour la semaine du 17 au 24 août 2024. Bon, moi, du coup, je voulais remercier le Seigneur sur un sujet qu'on a vu au CFB sur l'Église. Donc, je remercie le Seigneur pour l'Église parce que personnellement, au lieu d'être un lieu où on peut rendre un culte au Seigneur, l'Église a été beaucoup de choses pour moi. Donc, premièrement, l'Église, c'est une famille, c'est un endroit où on rencontre beaucoup de frères et sœurs. C'est vraiment... je vous ai tous rencontrés, j'ai rencontré plein de monde, plein de frères et sœurs qui ont prié pour moi, qui ont été importants pour moi. Donc, voilà, merci Seigneur pour ça. Merci aussi Seigneur parce que l'Église, c'est un peuple. C'est un peuple sans territoire géographique, mais c'est un peuple vraiment uni dans l'amour du Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé ce que Yannick avait dit la semaine dernière, disant que notre bannière, c'était l'amour du Christ. Voilà. Sinon, merci parce que l'Église, c'est aussi un endroit où on peut évangéliser. Ça a été pour moi, l'Église, une occasion d'inviter des amis. Aussi, quand j'ai fait le culte participatif, j'ai pu montrer à beaucoup d'amis comment était l'Église, le message du Seigneur, l'amour du Seigneur. Donc, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes pour cette Église. L'Église, c'est aussi un endroit, l'Église, c'est aussi le temple de Dieu, c'est aussi un endroit où on peut se ressourcer, c'est un abri, c'est une maison. Et tant de fois, en fait, j'avais plus envie d'aller à l'école, j'avais plus envie de retourner faire ce que j'avais à faire. Et tant de fois, après être venu à l'église, j'étais encouragé à revenir à l'école. Même pour le bac, l'église m'a beaucoup aidé. La veille du bac, venir à l'église, ça m'encourageait. Donc voilà, je voulais aussi remercier le Seigneur pour ça, pour cette église qui nous donne tant. Mais ce matin, on a beaucoup chanté la bonté du Seigneur et c'est ce que je voulais vous partager en fait, parce que j'ai cherché aussi quand Yannick m'a demandé de prendre part à ce culte d'action de grâce, qu'est-ce que je pourrais dire de particulier. Et en fait, je crois que c'est un peu une évidence. Depuis 30 ans, il y a quelque chose qui revient, parfois facilement dans les circonstances évidentes de joie, et puis aussi parfois dans les circonstances plus difficiles. C'est une phrase toute simple qui est dite des dizaines de fois dans la Bible et notamment dans l'Ancien Testament. « L'Éternel est bon et sa miséricorde durera toujours ». Et dans le psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération ». Et ça, depuis 30 ans que je connais le Seigneur, c'est, je crois, quelque chose qui est comme on a l'habitude de dire « je sais que je sais que je sais que je sais ». Ça passe plus par l'intelligence. C'est quelque chose qui est enraciné en moi, au fond de mon cœur. Et quelles que soient les choses que je traverse, au milieu des larmes, au milieu des choses difficiles, c'est une phrase qui s'élève et qui célèbre les choses joyeuses dans ma vie, mais qui est capable aussi de rompre le voile de tristesse ou le voile de dépression qui peut venir parfois à travers les choses que nous vivons. Et je voulais vous partager un autre psaume, c'est le psaume 13, qui pour moi parle du cheminement, de la manifestation de la bonté de Dieu dans nos vies.
Parce qu'on pourrait croire Dieu est bon, donc tous les jours on se lève et boum, la bénédiction est là et Dieu est bon. Et parfois c'est comme ça, mais je pense, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais pour moi souvent ce n'est pas comme ça. Et souvent, il faut que la bénédiction de Dieu trouve un chemin en nous. Il faut qu'il y ait une percée à travers des circonstances et ensuite elle se manifeste. Mais quelque part, ce cheminement vers l'exaucement est peut-être plus important que l'exaucement en lui-même. Et je voulais vous lire ce psaume. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Et pour moi, ça, c'est l'expression d'un combat, c'est l'expression d'une difficulté, c'est l'expression de peut-être la dépression, c'est l'expression de la tristesse, c'est l'expression d'une incompréhension, d'un doute, d'une injustice. Et à la fin de toute cette litanie, entre guillemets, qui peut être l'expression de ce qu'on ressent tous dans nos cœurs, sans transition, il y a le verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Et « il m'a fait du bien », c'est l'expression de sa bonté, et j'étais un peu curieuse, j'ai recherché dans le texte en hébreu quelle est la racine, et j'ai été très surprise, parce que le mot qui est utilisé pour « faire du bien », c'est un mot qui veut dire « il nous amène à maturité ». Il nous a sevrés comme des enfants, il nous élève, il fait de nous des adultes. Et amener à maturité, c'est faire grandir, c'est pas que dans la facilité. Je pense que l'expression de la bonté de Dieu en nous, c'est pas que des choses très faciles, très joyeuses, très évidentes, mais c'est le cheminement de sa vie au travers de la nôtre et il se fraye un chemin. Et ça veut dire écarter des choses, ça veut dire enlever des choses, arracher des choses, et c'est nous rendre matures. Et que ce soit un adulte ou un arbre qui est mature, il porte du fruit. Et il faut faire ce chemin. Alors, je voulais aussi, par ces choses que j'ai vécues, vous encourager, si vous traversez une période comme ça, Dieu est en train d'agir en vous, il fait quelque chose, et il va manifester sa bonté, mais sa bonté, ce n'est pas que lorsque la chose bien arrive, c'est pendant tout ce cheminement. Bonjour à tous, je titube un peu parce que ceux qui sont passés avant moi m'ont précédé dans le témoignage en fait, et particulièrement celle qui a témoigné en dernier, parce qu'effectivement vous allez voir que mon témoignage a été un parcours de maturité dans l'épreuve. Mon témoignage a été également un parcours de confiance. Il y a 2 semaines à peu près, quand Yannick m'a demandé de témoigner, j'ai dit c'est tellement évident, Dieu il fait tellement de belles choses pour nous, j'ai plein de choses à dire, mais quoi précisément ? Et je ne savais pas que Dieu il est en train d'écrire un témoignage que j'allais partager avec vous ce matin. J'ai ma petite sœur qui est au Canada, qui m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et malheureusement, l'auteur de la grossesse n'a pas pris ses responsabilités. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu vas faire ? Elle me dit, je vais garder le bébé. Je lui ai dit, très bien, je vais t'accompagner. Sachant que ceux qui sont déjà allés étudier au Canada, les études coûtent très très cher. Elle est soutenue par moi et ma mère. Elle travaillait, la grossesse a été difficile, elle a dû arrêter, donc financièrement, ça a été un gouffre. Je voulais rappeler une chose. On a eu un parcours de 2 mois sur la vie de l'esprit. Je vous invite à venir pendant ces moments-là pour 2 choses. Parce qu'on est enseigné, parce qu'on est encouragé. Et moi, j'ai découvert pendant ces 2 mois combien l'Esprit de Dieu, il était consolateur. Combien de fois il était comfortement, il était défenseur, comment dire, c'est des choses qui se vivent en fait. Je ne sais pas vous expliquer, ça se vit. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais ce fardeau à cœur. Et un frère dans l'église a reçu ce message, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai cru,
et j'ai vu la gloire de Dieu. Et donc, pour progresser, en fait, je vais faire bref, dans ma famille, je suis celle qui essaie de pratiquer de manière la plus simplement possible, c'est-à-dire lire la parole et croire en ce que Dieu dit. Et dans ma famille, ça paraît pas évident et je reçois parfois des pics de type « Toi qui lis la parole dans cette situation, qu'est-ce que tu vas dire ?» Et dans la situation de ma sœur, j'ai dit à ma mère « Crois et tu verras la gloire de Dieu ». Et on est passé par des étapes financières compliquées. Et depuis un certain temps, j'ai pris pour habitude de payer ma dîme. Ça peut être obsolète, mais moi j'y crois à la promesse qui est attachée derrière la dîme. Face à ces difficultés, j'ai dit, Seigneur, je n'y renoncerai pas. Je donnerai ma dîme parce que je sais que toi, tu pourvoiras derrière et je te fais confiance. Et je lui ai fait confiance. Financièrement, on a eu des dénouements vraisemblables jusqu'à ce dernier jour. Les médecins ont dit que le bébé n'avait pas une bonne croissance, qu'il fallait déclencher la grossesse. J'ai vécu 2 déclenchements difficiles qui m'ont entraîné jusqu'aux urgences. Et à ce moment, j'ai paniqué. Et Kémy a reçu un message du Saint-Esprit où il a dit « Quand je lève mes mains, je ressens Dieu me soutenir. » Et moi, dans cette épreuve, j'ai fait cette prière. J'ai dit « Seigneur, comme Moïse, je suis à bout, suscite des Aaron. » Et par des frères et sœurs de l'Église, les gens se sont levés pour prier pour moi, pour prier pour ma sœur. On a déclenché. Le déclenchement a duré 2 jours et j'avais pas de nouvelles. Cathy me dit, mais Princia, t'es pas seule, mets le message dans le groupe des dames de l'église. J'y suis allée, j'ai mis le message. Tout le monde s'est levé en prière. Et pendant que j'étais avec elle au téléphone, le médecin il rentre et il dit, il nous reste 2 heures. Si dans 2 heures, le col n'est pas ouvert, césarienne. Je suis humaine. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Ça va se répéter ce que j'ai vécu. Et là, l'Esprit me dit, n'appelle pas conjuration ce qui n'est pas conjuration. Pourquoi tu me limites, Princia? Pourquoi tu me limites? Je suis le Dieu de l'impossible. Ne me limite pas dans tes pensées. Fais-moi confiance. Et pendant qu'on priait, en 2 heures, le col s'est ouvert à 10. Elle a accouché, elle et le bébé se portent merveilleusement bien. Et Dieu a pourvu. Je vais terminer en disant ceci. C'est un culte d'action de grâce. Je suis une jeune maman. Et comme nombre d'entre nous, on est souvent épuisés. Et au cours de cette année, moi j'ai retenu particulièrement « Viens dans le lieu secret » où tu te ressources en fait. Donc je vais nous inviter, avec cette année scolaire qui a débuté, de venir se ressourcer dans la maison de Dieu et de lui faire confiance. Et de aussi se souvenir qu'on n'est pas seul dans l'épreuve en fait. Je suis désolée de lui donner du boulot à Samuel, à Loïc et Yannick, mais vous n'êtes pas seul en fait. Demandez de l'aide afin qu'on vous porte également dans la prière. Donc je suis reconnaissante pour la bonté de Dieu. Et ce matin, c'est ce chant qui me monte. Je parlerai de ta bonté. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai les bontés de ton nom. Amen. Pendant que vous témoignez, j'ai noté un mot et j'ai entendu la guérison, la bonté, la compréhension de Dieu. J'ai entendu que l'Église était une famille, j'ai entendu que Dieu était un consolateur. Et je me suis posé cette question, peut-être qui, un peu à ta manière, Samuel, qu'est-ce que la Sainte Seine? Qu'est-ce que la grâce? Et la grâce, c'est un don immérité de Dieu. Il a pardonné mes péchés par le sacrifice de Jésus et il m'offre une vie d'abondance pour l'éternité, simplement parce qu'il m'aime et qu'il prend plaisir à me bénir. Ce n'est pas une question de mérite, car cela ne dépend pas de moi, mais de lui et lui seul. La grâce, c'est aussi une puissance dans ma vie qui me permet d'accomplir ce qu'il me demande en le laissant s'exprimer à travers moi. Je trouvais ce texte très important et je l'ai détaillé en
Alors, c'est pas issu de la Bible, hein, c'est un pasteur qui a écrit ça. Et je trouvais ça intéressant de le décortiquer en 4 points, mais très succinctement. On a besoin de comprendre que pour recevoir la grâce de Dieu, on a besoin de recevoir son salut. On a besoin de comprendre qui est Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, et qu'est-ce qu'il fera pour moi. Ça paraît anodin, peut-être bête, mais ô combien on oublie le salut. Ô combien on oublie chaque matin en se levant et en disant « Seigneur, j'ai la vie éternelle. Seigneur, les personnes que je connais qui ne te connaissent pas ont peur, ont du stress, ont de l'angoisse. Certains viennent même peut-être me voir en me disant « Et toi, qu'est-ce que tu feras après la mort ?» Moi, j'ai ces certitudes que je suis à toi pour l'éternité. Et je pense que c'est important de comprendre que la grâce ne se limite pas seulement au témoignage qu'on a entendu, que Dieu fait quelque chose dans votre vie chaque jour, et gloire au Seigneur, il vous bénit. Mais la grâce, elle est bien au-dessus de ça. Merci parce que j'ai l'abondance dans mon 2e point. J'ai la nourriture, j'ai le travail, j'ai la voiture, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je pense que on vit tous des difficultés, et moi le premier, et si je devais témoigner ce matin avec mon épouse, les enfants, oh combien on en a passé des difficultés. Mais pourtant, si je devais vous faire un résumé de tout ce qu'on a pu faire, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Jamais. Des fois, les choses sont peut-être arrivées plus que limite pour nous, mais ils étaient là. C'est ça, la grâce de Dieu. Et il y a aussi, dans mon 3e point, merci pour ton pardon. Parce que tout à l'heure, je disais, Jésus vous rachète, mais il ne fait pas que vous racheter, il décide d'avancer avec vous. Il décide, et c'est mon 4e point, de mettre une puissance en vous. Et on l'a vu pendant ces 2 mois, cette puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Alors, un autre pasteur, Steve McVey, dans son livre « Le règne de la grâce », a écrit « Celui qui marche selon la grâce ne se lève pas chaque matin en prenant la résolution de servir le Seigneur. Non, il choisit simplement de demeurer en Christ. Va qu'à ses occupations de la journée, et quand il voit se présenter une occasion de servir, il se réjouit de ce que Dieu Tout-Puissant de l'univers lui permette de prendre part à son œuvre ici-bas. » Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de cette parole, mais ce n'est pas moi, Samuel, qui me lève le matin et qui dit « Ah Seigneur, tu as besoin de moi ». C'est pas ça. C'est « Seigneur, je te cherche, je veux être avec toi, je veux parler avec toi, je veux que tu sois au milieu de ma journée, je veux que quand j'arrive au travail, tu sois là. Et parce que je sais que je dois travailler, parce que je suis humain, je vis sur cette terre. Tu me fais l'honneur de m'utiliser. Quelle grâce! Quelle grâce de m'avoir choisi moi aujourd'hui pour parler à mon frère, ma sœur, pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, pour accompagner un collègue de travail qui est en train de rouspéter, ou parce qu'il s'est énervé, tu m'aides à l'apaiser. C'est moi que tu as décidé d'utiliser pour ça. Que je sois à ta disposition. Et donc il se dit formidable, se dit-il, voyez la bonne œuvre que Dieu a préparée pour moi aujourd'hui. Je te remercie Seigneur de pouvoir collaborer à l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde. Voilà ce qu'est la grâce de Dieu. J'avais prévu de lire des psaumes et tout ça, mais tout a été dit. Oh combien la louange est importante, oh combien... Le psaume 33, vous le lirez à la maison, finit par « Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi ».